À Rufisque, les maraîchers de l'Endeng et des acteurs qui s'activent autour du périmètre de l'Endeng ont initié une journée de prière. C'est pour la préservation du site. Le poumon vert de Rufisque attire, selon les maraîchers, la convoitise des promoteurs immobiliers qui veulent implanter des habitations sur l'espace. Ils veulent d'ailleurs l'érection de l'Endeng en une zone agroécologique exclusive. N'est-ce pas, Babacar Seck? Les maraîchers de l'Endeng veulent la matérialisation des promesses d'édification du périmètre en zone non édificandi réservée exclusivement au maraîchage. Parce que depuis longtemps, les autorités nous promettent de dire que cette zone-là doit être une zone non édificandi, mais malheureusement, tout ça, c'était des paroles seulement, des promesses qui ne sont jamais tenues. Raison pour laquelle nous faisons appel à M. le Président, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, et le ministre de l'Agriculture aussi, de préserver cette zone-là, ce poumon vert-là. En termes de rendement, notre rendement a augmenté de façon considérable sur beaucoup de choses. Cela participe aussi sur le problème de chômage et en même temps le rôle de régulation thermique en termes de pollution et beaucoup de choses aussi. Pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire voulue par les autorités du pays, la zone des Niayes doit être préservée selon le directeur exécutif de Sicodev Afrique. 60% des oignons, des légumes qui sont produits au Sénégal se font dans cette zone. Donc vous devinez, si un gouvernement dit nous voulons aller vers la souveraineté alimentaire, la première mission des maires de l'État central, c'est de veiller à cette zone comme du lait sur le feu. Parce que ça permet de contribuer à ce que vous cherchez, qui est la souveraineté alimentaire. Et donc une journée comme celle-là, avoir l'occasion de pouvoir faire un plaidoyer devant les autorités, comme le préfet, comme le maire, c'est irremplaçable en termes d'occasion de plaidoyer. Selon toujours Amadou Kanouté, l'Endeng joue un rôle important dans l'atténuation des impacts des changements climatiques car c'est l'un des rares poumons verts de la région de Dakar.